Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que son nom soit magnifié, que son nom soit exalté pour tout ce qu'il fait pour nous. Soyez bénis dans le précieux et beau nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je suis très content de vous retrouver nombreux pour ce moment de partage. Avant de commencer, veillons nous incliner dans la présence de Dieu en prière pour recommander ce moment à l'Éternel. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous reconnaissons ta majesté et nous confessons que tu es au-dessus de tout, que ton nom est glorieux et que nul ne peut t'égaler. Seigneur, nous te recommandons ce moment, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui nous écoutent, Papa, en ce moment, puissent être disposés de cœur et d'esprit, et que la parole soit déversée en eux comme une semence qui portera des fruits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon roi, mon Dieu, je me recommande à toi. Je prie que tu prennes contrôle de moi, que ce que je dirai ne soit non de moi, mais de toi dans le nom de Jésus-Christ, pour que ton peuple soit édifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, comme je le disais, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour partager la parole de Dieu, ce que Dieu m'a confié, ce que Dieu m'a mis à cœur pour ce moment, pour ce soir. Alors, je voudrais qu'on puisse ouvrir nos Bibles, qu'on ouvre nos Bibles dans le livre de Job. Je suis dans le livre de Job, Job 36. Nous lirons du verset 26 au verset 28. Je lis dans la version parole de vie. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui, Dieu est grand et nous ne comprenons pas cela. Nous ne pouvons pas compter le nombre de ses années. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les change en brouillard qui retombe en pluie. Alors les nuages la répandent et la font tomber sur les habitants de la terre. Je relis encore. Oui, Dieu est grand et nous ne comprenons pas cela. Nous ne pouvons pas compter le nombre de ses années. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les change en brouillard qui tombe en pluie. Alors les nuages la répandent et la font tomber sur les habitants de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, le thème du message que je vais livrer aujourd'hui est intitulé, c'est une phrase, il est intitulé ainsi: rien ne descend si rien ne monte. Rien ne descend si rien ne monte. Je répète encore, rien ne descend si rien ne monte. Si tu peux taper sur ton clavier en commentaire, rien ne descend si rien ne monte. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons dans ce texte un processus que beaucoup ont appris à l'école. Le processus de la formation de la pluie. Bien-aimés, la Bible a déjà décrit, la Bible a parlé déjà de comment la pluie se forme. Dans le livre de Job, chapitre 36 au verset 26 à 28, il est dit ceci, que l'Éternel attire des gouttes d'eau de la terre, les transformant en vapeur, et ces gouttes d'eau se condensent dans les nuages, et après les nuages laissent tomber ces gouttes d'eau comme de la pluie sur les habitants de la terre. L'Éternel laisse tomber ces gouttes d'eau qu'il a au préalable attirées du sol. Et quand quelqu'un se rappelle de ce qu'on lui a appris au cours primaire, en tout cas moi, là où j'ai fait mes écoles, le cours primaire, on m'a appris que pour que la pluie puisse se former, il faut que l'eau s'évapore de la terre et aille se condenser dans les nuages. Et c'est après que la pluie peut tomber.
c'est après que la pluie peut tomber. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux te dire par ce parallélisme? Non seulement du fait que peut-être tu es en train de découvrir aujourd'hui que la Bible a déjà parlé de ce processus avant que la science ne nous en parle. Mais au-delà de cet aspect, au-delà de cette révélation, je veux que tu comprennes ceci, que spirituellement, rien ne descend si rien ne monte. Spirituellement, le ciel ne descend pas sur la terre si rien ne monte. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'avant l'arrivée de Jésus, il y a une dame dans le temple qu'on appelait Anne la prophétesse, qui a longtemps intercédé, qui a longtemps prié pour que le Sauveur soit envoyé. Elle a longtemps prié, elle a longtemps intercédé pour que le Sauveur soit envoyé. Et il y a un autre qu'on appelle Siméon, qui a également longtemps soupiré après l'arrivée du Messie. Et il a dit maintenant, quand il a vu le Messie, il a dit maintenant je peux mourir en paix, car mes yeux ont vu le Sauveur. Tu ne vois peut-être pas là où je vais, mais je vais t'amener à toucher du doigt ce à quoi j'aimerais que tu... la révélation que j'aimerais que tu aies. Nous sommes dans un moment difficile. Et beaucoup de voix s'élèvent. Et des prières montent à l'Éternel. Et je veux t'annoncer ceci. Dans un moment où des prières, ou des supplications, ou des voix s'élèvent pour que l'Éternel agisse, l'Éternel répond aux prières. Nous soupirons après un réveil. Mais tu peux te garantir que le réveil après lequel nous soupirons ne peut être amené sur la terre s'il n'y a pas des hommes comme toi et moi qui prient, qui élèvent la voix, qui demandent à ce que l'Éternel envoie ce réveil et qui déclarent qu'ils veulent être des porteurs de ce réveil. Je veux être le porteur du réveil. Et tu veux être aussi le porteur du réveil. On a lu des prophéties, on a entendu des choses par rapport à ce fléau sanitaire que nous vivons. Et la situation qu'on voit actuellement, Église, ne baissons pas les bras. Augmentons notre degré de prière. Augmentons notre niveau de prière. Augmentons notre niveau de consécration. Augmentons notre niveau de communion avec le Saint-Esprit. C'est à cela que je viens t'appeler aujourd'hui. Augmentons notre niveau de prière, notre niveau de consécration. Bien-aimé, n'aie pas peur de passer beaucoup de temps dans la prière. N'aie pas peur de passer beaucoup de moments, des heures à prier. Parce que tu as l'opportunité, le Seigneur t'a donné cette opportunité pour le faire. Je te montre un exemple simple. Pour te prouver que rien ne monte, rien ne descend si rien n'est monté. Prends l'exemple du désert. On a appris et on sait que la pluie tombe difficilement dans le désert. Pourquoi la pluie tombe difficilement dans le désert? Les scientifiques te diront, la pluie tombe difficilement dans le désert parce qu'il n'y a pas des coups d'eau dans le désert. Dans le désert, on voit difficilement des coups d'eau. À cause du fait qu'on voit difficilement des coups d'eau, il n'y a pas évaporation d'eau pour que le ciel puisse laisser tomber la pluie sur la terre. Tant que l'Église ne va pas retrouver sa dimension de prière, il sera difficile que la pluie du réveil soit envoyée. Alléluia. Tant que l'Église ne comprendra pas et ne retournera pas sa dimension de prière et de consécration,
il sera difficile que la pluie du réveil tombe sur la terre. L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre dans 1 Corinthiens 11, verset 14, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne bien sûr en nous montrant le processus de la formation de la pluie. Et il est dit dans Zacharie que l'Éternel enverra la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie du réveil. Et nous sommes dans un temps crucial. Est-ce que vous savez que avant l'enlèvement, un réveil spirituel doit se manifester sur la terre? Parce que quand on voit Romains 8, verset 19, lisons cette parole de Dieu que nous citons souvent. Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19. Alléluia. Que dit la parole de Dieu? Je le lis avec respect. Je la lis avec respect. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Attend impatiemment le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Dans la version Louis II, on dit le monde attend la création, toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce que tu peux écrire je suis fils de Dieu ou écrire je suis fille de Dieu? Alors si tu es fils et fille de Dieu, le monde attend ta révélation. Et Dieu ne te révélera pas tant que tu n'auras pas pris conscience que tu dois retourner au niveau. Tu dois rebâtir ta vie de prière. Tu dois reconsacrer ta vie de prière. Tu dois donner de la force à ta vie de prière. C'est-à-dire enflammer ton autel de prière et le rendre utile et le rendre vraiment agréable pour que le Seigneur puisse en saisir et faire de grandes choses sur cette terre. Tu n'as pas été sauvé pour toi-même. Tu as été sauvé pour être la réponse au désir de toute la création. J'ai été créé pour être la réponse à l'ardent désir, au soupir de la création qui a été soumis à la domination de l'ennemi. Mais nous ne pouvons pas rester à un niveau de verbiage. Nous ne pouvons pas, l'Église ne peut pas rester à un niveau de parole. Puisque l'évangile, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais pour que cette puissance puisse se manifester en nous, il faut que nous puissions faire monter, que notre quantité de prière, notre quantité de prière qu'on fait monter au ciel soit énorme, soit grand, soit grande. Il faut que la quantité de supplication, la quantité de prière, de gens qui désirent voir le réveil, de gens qui désirent voir la main de Dieu se manifester dans cette génération, que ces prières, la prière des saints puisse monter. Que la prière des saints puisse monter. La prière des saints ne peut pas rester à un niveau inférieur, à un niveau où Dieu regarde et dit, je n'ai rien de significatif n'est monté. Que Dieu ne dise pas, rien de significatif n'est monté. On doit faire monter les prières vers l'Éternel. Bien-aimé, rien ne descend si rien ne monte. Il a fallu que Jésus monte pour que l'Esprit Saint descende. Il va falloir que l'Église fasse monter des prières, d'énormes prières, pour que la pluie de l'arrière-saison soit déversée. Il a fallu que les disciples montent dans la chambre haute pour que l'Esprit soit répandu, la puissance soit répandue sur eux. Il a fallu que Élisée monte pour que le manteau descende et puisse impacter la vie d'eux. Il a fallu que Élie plutôt monte pour que le manteau, son manteau descende pour impacter la vie de Élisée. Bien-aimé, rien ne descend si rien n'est monté.
rien ne descend si rien n'est monté. Nous espérons que Dieu envoie sa puissance sur nous. Mais nous ne sommes pas souvent prêts à sacrifier des temps de prière, des temps dans sa présence, des temps à le louer, des temps à soupirer devant lui pour dire Seigneur, envoie maintenant la pluie car je vois trop de souffrance. Je vois ce monde qui soupire, qui est dominé, qui a du mal. Qui a du mal parce qu'il est sous la domination du prince des ténèbres. Rien ne descend si rien n'est monté. Rien ne descend si rien n'est monté. Bien-aimés, il faut que nous prenions des engagements. Alors que nous sommes dans une période de confinement, il faut que nous prenions des engagements. Il faut que nous puissions, toi et moi, nous puissions prendre des engagements devant l'Éternel. En ce moment où nous sommes confinés. En ce moment où nous sommes en période de confinement. Il faut que nous faisons monter vers Dieu des prières. Que nous faisons monter vers Dieu des prières. Parce que la prière des saints, a beaucoup d'efficacité. La prière des justes est d'une grande efficacité. Si tu l'oublies, je te rappelle cela maintenant. Si tu l'as oublié, je te rappelle cela aujourd'hui. La prière des saints a une grande efficacité. Bien-aimés, dans le livre d'Apocalypse, on dit que l'ange a pris une coupe de parfum et qui a été mélangée avec la prière des saints. Et ça a été jeté sur l'autel. Et de cette prière des saints, il a pris une braise. Il a pris du feu de l'autel du tabernacle céleste et l'a jeté sur la terre. C'est la prière des saints qui amènera le feu. C'est la prière des saints, je le répète, la prière des saints qui amènera le feu. Le feu ne viendra pas de n'importe où. Le feu viendra du ciel. Mais c'est la prière des saints qui provoquera le feu. N'attends pas quelqu'un d'autre pour prier pour toi. N'attends pas quelqu'un d'autre pour soupirer après ce réveil. De là où tu es, soupire après ce réveil. Tu peux te sentir simple, mais commence pas à soupirer après ce réveil. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas à l'esprit le retour de Christ. Mais bien aimé, sache que le retour de Christ est aussi conditionné par le fait que l'Église se lève et joue pleinement son rôle d'être la solution pour la terre. Et je t'annonce ce réveil qui est en train d'arriver. Et je veux que toi et moi, nous soyons acteurs de ce réveil dans la ville où l'Éternel nous a placés. Je désire que Agapé soit un instrument de réveil, non seulement dans cette ville de Lyon, mais également dans toute la France. Quand on parlera de réveil à Lyon, que le nom de EPMA Agapé soit cité. Quand on dira des gens ont travaillé, des gens ont œuvré, des gens ont été utilisés pour le réveil dans cette ville, que toi et moi nous soyons cités. Tu peux écrire également en commentaire, je veux être cité comme un instrument de réveil. Mais n'écris pas seulement, prends également la décision. Prends également la décision. La décision de te rapprocher plus de Dieu. La décision de commencer, d'augmenter encore plus tes moments de prière, tes moments de louange, tes moments d'intimité avec le Seigneur. Parce que c'est sur des intimes que le Seigneur veut déverser sa puissance. C'est sur des gens qui sont intimes à lui que le Seigneur veut déverser sa puissance. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu es conscient de ce que le Seigneur a prévu faire avec toi? Est-ce que tu es conscient de ce que le Seigneur
a programmé pour l'Église. Parfois, le cœur du Seigneur saigne parce que l'Église qu'il a laissée sur la terre ne joue pas pleinement le rôle qu'elle doit jouer. Elle est devenue spectateur. Et c'est comme si elle-même, elle devient soumise au dictat du prince des ténèbres. Alors que Jésus est mort pour cette église qui doit influencer le monde. Pas le monde l'influencer, mais c'est l'église qui doit influencer le monde. C'est l'église qui doit être la solution du monde. L'ecclésia de Dieu doit être la solution pour le monde. C'est l'ecclésia de Christ qui doit décider, qui doit impacter ce monde. Paul qui écrivait par révélation, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il n'a pas écrit sous l'effet de la chair. Il a écrit par révélation de Christ. Donc si Paul l'a écrit, c'est que Christ même disait, le monde attend votre révélation. Le monde attend notre révélation. Lyon attend notre révélation EPMA. Lyon attend ta révélation frère. Lyon attend ta révélation sœur. Lyon attend notre révélation. La France attend notre révélation pour être sa solution. Pour être sa solution. Alléluia. Rien ne descend si rien n'est monté. Rien ne descend si rien n'est monté. Alors, faisons monter des prières. Déjà, j'encourage tout le monde, tous ceux qui se lèvent à 4h30 pour prier, pour intercéder, tous ceux qui font des chaînes de prière, tous ceux qui dans leur chambre prient des heures, des minutes. Tu peux aussi prier, demander à Dieu, Seigneur, augmente mon temps d'intimité avec toi. Saint-Esprit, augmente mon temps d'intimité avec toi. Que quand je suis avec toi, que je ne me sens pas seul, que ta présence envahisse l'endroit où je suis. Et je prophétise qu'à partir de maintenant, si tu ne sentais pas la présence de Dieu, quand tu entres dans ta chambre pour prier, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas rentrer dans ta chambre, quand tu vas commencer par élever la voix pour prier ou pour l'adorer, sa présence vient. Et quand sa présence est là, on n'a plus envie de sortir de cette présence. La gloire de Dieu t'envahira. La gloire de Dieu envahira ta chambre. La gloire de Dieu envahira même ta douche. La gloire de Dieu envahira même ta cuisine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si même actuellement tu peux élever la voix et commencer par dire, je désire la gloire de Dieu. Je désire rentrer dans une intimité profonde avec Dieu. La gloire de Dieu descendra sur ta vie. La gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Pour que tu sois porteur de réveil, instrument de réveil. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que là où tu es, tu puisses prier, tu puisses commencer par prier. Tu puisses élever ta voix, commencer par prier dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux commencer par dire, Seigneur, je désire ta gloire dans ma vie. Je désire augmenter mon temps de prière. Je désire augmenter mes moments de prière, mes moments de communion avec toi. Je désire les augmenter dans le nom de Jésus-Christ. Augmenter, papa, quitter 3 minutes de prière pour aller à 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures de prière. Je veux quitter ce petit niveau de prière, ce petit niveau de consécration pour aller dans une dimension élevée de consécration. Je veux aller dans une dimension élevée de consécration. Car tout ce que je désire, c'est la révélation, mon Dieu, mon roi, la révélation de la puissance de la résurrection, la connaissance de Christ, la révélation de la puissance de la résurrection. Seigneur, si pendant ce temps tu peux te révéler à moi, si tu t'es montré à Paul, si tu t'es révélé à des disciples, Seigneur, si tu t'es révélé à des serviteurs de Dieu, tu peux te révéler à moi, papa, pendant ces moments de confinement, alors que je suis en train de prier, alors que je prends l'engagement de jeûner, je prends l'engagement de prier, de passer plus de moments de jeûne, plus de moments de prière, à intercéder, à demander à Dieu. Je veux être un instrument, je veux être un porteur de réveil. Consacre-moi, Saint-Esprit, et aide-moi, donne-moi la capacité d'être un instrument de réveil. Si tu peux le faire, le Saint-Esprit agira. Alléluia.
Bien-aimé, ce n'est pas un moment de prière, c'est un moment d'exhortation. On ne va pas trop le changer en moment de prière, mais tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à prier là où tu es. Tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à prier. Tu peux décider. À partir de maintenant, à minuit, j'entre dans ma chambre et je commence par prier. Seigneur, si tu veux que je sorte à 2 heures, je finis à 2 heures. Si tu veux que je finis à 4 heures, je finis à 4 heures. Mais je veux que tu me gardes dans ta présence. Je veux que tu m'aides à augmenter mes temps de prière. Alléluia. Sois béni. J'élève ma voix, je prie pour toi. Que la main du Saint-Esprit soit sur toi. Que la main du Saint-Esprit soit libérée sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que sa présence t'inonde, que sa présence remplisse ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui t'empêche de consacrer tes moments à Dieu maintenant te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à partir de maintenant, papa, qu'un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau soit allumé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je prophétise le feu du réveil dans cette ville au nom de Jésus-Christ. Papa, sois loué et glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, sois béni dans le nom de Jésus. Amen.